Ah oui. Attendez, je bois un peu. Est-ce que c'est bon là? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que la musique est trop forte par rapport à ma voix? Je sais pas. Ça va être génial! Bon, vous me direz au pire hein, si le son... la musique est trop fort. Moi je vais me la baisser un peu parce que c'est vrai que c'est un peu fort. Un peu fort. Alors, vous êtes là. Hop. Ok. Ouais, vous me dites hein, si le son c'est trop fort et tout ça, vous n'hésitez pas à me le dire. Bienvenue pour la Moquette TV numéro 156. Alors pourquoi c'est un live podcast plutôt que gaming? Alors il y a plusieurs raisons. Hein. La première c'est que je veux repousser la fin de la Moquette TV. Putain, je veux repousser la fin de la Moquette TV parce que on est très très proche de la fin de Pokémon Ranger. Code Lyoko est pas un jeu très long. Et comme c'est les 2 derniers jeux de la Moquette TV, voilà, moi je me dis placer un petit hors-série entre quelques lives, ça peut être pas mal. J'ai envie aussi de tester l'aspect un peu podcast, l'aspect un peu radio pour l'après Moquette TV, parce que je me dis ça peut être sympa j'y réfléchirai, mais entre certains live let's play,
pourquoi pas faire des lives où voilà, on discute comme ça, tranquillement. Ça peut être sympa, je pense, parce que non, je regrette pas, mais c'est sûr que c'est triste, quoi. Mais du coup, ouais, je me dis, au lieu de faire que des... Attendez, je vais baisser un peu la qualité de la vidéo. Au lieu de faire que des live gaming pour après, parce que après, enfin, c'est vraiment ça ce que je recherche après, c'est faire faire des let's play en live, donc ce sera essentiellement gaming. Et je me dis que de temps en temps, ça pourrait être cool de faire des lives comme ça, avec des trucs en fond. Putain, ça me saoule que, par contre, que ça freeze. Donc voilà, ça fait un peu test, tu vois, un peu test moquette TV, un peu, enfin podcast, un peu radio. Je me dis voilà, ça peut être cool des lives où on parle vraiment de ce qui se passe un peu à gauche à droite, parce que c'est vrai qu'après, quand je ferai des let's play en live, j'aurai beaucoup moins l'occasion de parler de trucs comme ça, de trucs un peu au pif, tout ça, ouais, c'est cool. Et puis ce soir, je suis un peu pris, donc du coup j'avais pas envie de faire un live trop long. Voilà, les principales raisons du pourquoi, du comment. Et bon anniversaire en retard à toi, Yuyo. Bah oui, désolé, hein, mais comment? C'était un peu compliqué ce week-end. Il s'est passé pas mal de trucs et tout. J'ai eu des tournages et tout machin. Je pouvais pas faire de live. Du coup, voilà. Ah oui. Oui, non, mais voilà. Alors, ne vous gênez surtout pas si vous avez des questions et tout. Voilà, c'est vraiment le live. Ça part sur tous les sujets. Avec en fond le retour. Le retour de la Den Squad. Hein. Je vous le tease comme ça, mais parce qu'on pourrait, par la même occasion, ça vous fait du teasing. Retour de la Den Squad. Putain, on est tellement des noobs. Ouais, on a gagné. Ah, c'est vrai parce qu'on a gagné là. Allez, enfin, je vais monter l'épisode. Arrête, mais putain, mais j'ai faim moi aussi. Histoire de pas non plus rien faire. Oh, c'est moi les potes. C'est moi. Ouais, mais moi. Comme quoi, on peut être. Oula. Bientôt, niveau 128. Allez, une petite dernière. Oh. Ouais, casse-toi. Ouais, casse-toi, il a dit. Le Wetu. Ouais, alors oui. Alors par contre, oui. Alors, j'ai été con. J'ai été con de mettre ce tweet. J'ai vraiment été con de mettre ce tweet. Parce que... je m'en suis rendu compte qu'après coup, que les gens pouvaient se dire ah mais alors, d'accord, donc le prochain sketch ça ressemblera à ça. Sauf que non, en fait c'était pas du tout. Salut Joycon, ça va? Les tweets c'était pas du tout des tweets de tournage pour l'archipel. Il s'avère juste que moi et Inès on était dans des rôles un peu principaux pour une parodie d'un pote un peu dans le cadre de l'école et tout, qui veut participer à un festival de la parodie. Et du coup, moi avec Inès, on s'est retrouvés dans des rôles un peu drôles. Et du coup, je me suis dit, vas-y Inès, on va prendre une petite photo parce que les gens ils te connaissent et tout, ils vont voir ta bouille, ça va faire plaisir. Pour qu'on voie un peu plus ta bouille que d'habitude. Et je me suis dit après coup, ah mais merde, les gens ils vont penser que c'est un tournage pour l'archipel. Alors que non, non, ce n'était pas un tournage pour l'archipel. Ouais, c'est pas déco, salaud. Voilà. Petite embrouille. Petite embrouille, les potes. Attends, mais ça veut dire qu'on joue à 2 contre 3 là. C'est cela. Non, mais non, non. Vas-y. Éteins console, genre. Le faux espoir. Bah ouais, je suis désolé, les potes. Hein. J'ai été con, hein, donc sur le coup. C'était pas du tout un but de teasing. Non, mais non.
Mais c'est pas drôle ce... Oh la guitare je l'ai défoncée. Je l'ai défoncée. Sinon n'hésitez pas les gens, instant pub, n'hésitez pas. Enfin, je suis tellement content en vrai. Maintenant les reviews d'épisodes, enfin je vais continuer du coup. Les reviews d'épisodes de One Piece. Mais les reviews iront sur la chaîne d'All Blue. Alors je sais pas si je les mets aussi sur ma chaîne, les reviews. Enfin, j'ai pas forcément envie. D'un côté j'ai envie de mettre mes reviews sur ma chaîne. Parce que bah voilà, c'est du taf que j'ai fait et tout, donc voilà, pourquoi pas. Et en même temps, ça me saoule de mettre trop de One Piece sur ma chaîne, parce que déjà, il y a l'enrobage de la chaîne qui fait One Piece avec le concept de l'archipel, le bateau, tout ça. Donc je me dis... Non, c'est bien qu'on reste sur l'archipel, enfin c'est bien que tes reviews d'anime aillent sur All Blue, parce que non seulement tu auras beaucoup de retours, tu pourras échanger, contrairement à ton archipel pour l'instant, et en plus tu vas pas inonder les gens de One Piece. Je me dis cool Raoul. Mais putain, pourquoi j'ai pas assez de bitrate? Ça c'est parce que ça s'est mis en 1000. Non, même pas. Bon, c'est pas comme s'il se passait un truc hyper important à l'écran, mais... Oh, c'est podcast, c'est cool. Non, putain. D'où? Je vais mettre un peu plus fort parce que moi j'entends pas. Je me suis fait niquer ça. Niquer ma grand-mère. Ah mais putain! Niquer ma grand-mère. Ah, les vrais strats. Aïe aïe aïe. Le montage c'est important les gens. C'est ce qui favorise les dynamismes. Ça me fait trop rire de voir. je vois plein de gens en ce moment, hein, parce que vu que c'est la Paris Manga en ce moment. Oh là là, j'ai tellement, en vrai j'ai tellement de trucs à vous dire. Mais genre, c'est la Paris Manga. C'est cool. Et du coup, je vois plein de gens. Enfin, je vois plein de gens. Comment dire. Enfin, je vois le compte d'Epic Pixel Battle retweeter des photos de gens qui sont en mode oh là là, j'ai rencontré l'équipe Epic Pixel Battle, c'était une après-midi magique, mon dieu, oh là là, c'est trop bien, c'est un rêve. Moi, je les ai chez moi tout un week-end, hein, qu'est-ce qu'il y a? Putain. C'est populaire, oui et non. Parce qu'en fait, le thème de la vidéo, ça va être... Le thème de la vidéo, ça va être... je rejoue à Overwatch un an après, tu vois, parce que ça fait vraiment littéralement 1 an et demi que j'y ai pas rejoué. Je sais pas si vous aviez vu sur Moketo WT à l'époque. J'avais fait une vidéo Overwatch, où on jouait pour Halloween en fait. Et depuis ce jour, en fait, depuis ce tournage, j'ai jamais rejoué à Overwatch. Et du coup là, ça fait depuis Halloween de l'année dernière, pas l'Halloween dernier, mais celui de l'année dernière, que j'ai pas rejoué à Overwatch. Et du coup, la vidéo, c'est si je rejoue à Overwatch. Et du coup, en y rejouant, Dapi m'a dit, par contre, c'est chiant parce que maintenant sur PS4, il y a quasiment, enfin, il y a des parties qui prennent du temps à se trouver, parce que tous les gens sont sur les Battle Royale, sont sur Fortnite et tout. Et du coup, apparemment, il y a beaucoup moins de monde qu'avant. Même si ça reste populaire et tout, sûrement sur PC et tout, il ne doit pas y avoir de problème, mais sur console, apparemment, c'est un peu galère.
à cause de Fortnite et toutes les Battle Royale, là, putain, mais Apex et tout, mais j'ai l'impression qu'il y a un nouveau Battle Royale tous les 3 mois, quoi, genre, je suis tellement pas cette mode, mais je vois de loin, tu vois, je vois des gens qui font des vidéos et tout, et je suis en mode, mais putain, mais encore un Battle Royale, quoi, c'est terrible. Sinon, pour la situation américaine que tu nous as demandé, est-ce que ça a avancé? Oui, oui, ça a avancé. Pas forcément en bien, mais ça a avancé. Ça, c'est sûr que ça a avancé. Je ne peux guère te dire le contraire. Les gars qui friment, bah attends, mais je suis tellement content de recevoir les EPV. Enfin, en même temps, je stresse. Il s'est couché à la fin. Ouais. Je vais essayer, hein. On va essayer. Je vais essayer de faire une moquette TV avec eux. Hein. C'est pas possible. Voilà, un autre lunatique, c'est un fou de Twitch, voilà. À voir, quoi. Ouais, c'est ça. Ah non, quoi. Non, si, non, ça par contre, je écoute, non. Toutes les Den Squad, je les ai encore sur mon PC. Attends, documents, vidéo, Den Squad. Ouais, voilà, j'ai encore toutes mes Den Squad. Bah, Nao, franchement, tu me déçois. Oh, je suis révolté. J'ai encore j'ai mes 12 épisodes de Den Squad. Je sais pas si je les remettrai sur ma chaîne, peut-être que si. Mais ouais, ça fait quand même pas mal à renvoyer du coup, à réuploader. C'était tellement drôle ce troll de Nintendo. Oh non mais c'était... Ouais, en vrai oui, même eux ils se sont mis à faire ça, mais en vrai c'est un troll magnifique. Hein. Genre vraiment... Il s'est couché à la fin. Genre le trailer, j'étais au sol quoi. C'est vraiment trop drôle quoi. Il est quelle heure? Ah putain, j'ai trop de messages les potes. J'ai trop de... Mais voilà, mais tu vois c'est un live comme ça, podcast c'est bien, tu vois, tu mets la VOD en fond, tu m'écoutes parler et en attendant tu fais tes petits trucs bizarres sur Pornhub ou des trucs comme ça. Par contre, j'avais pas mis qu'il serait à 21h30 là. Si, non mais j'ai dit des trucs qui sont faux. Hein. Moi, tu vois, je suis un peu comme Donald Trump, je suis un peu le fake news de la moquette TV, moi. Genre, c'est-à-dire qu'à la base, j'avais dit que ce serait le 15 février le live et qu'on ferait sur Pokémon Ranger à 21h30. Et au final, ça se passe un dimanche après-midi. On joue 2 jours après et c'est pas Pokémon. Donc voilà, tu vois, moi, je suis un peu la fake news ambulante. Pas du tout ce qui était prévu, quoi. Pardon, Canel. Pardon, Canel, je voulais pas te faire peur. Bon. Après, je vais changer de PS4. Je vais mettre sur l'autre, vu que c'est l'écran de la télé. Ah oui. Ah oui. Mais ouais, Japan Tour, je vais essayer de faire des trucs cool. Parce qu'autant les autres années, c'était vraiment un bordel. Hein, genre pour ceux qui connaissent pas Tour, en fait, les Japan Tour d'avant, ça se passait dans un, comment dire, ce qui s'appelle le Vinci. En fait, c'est un bâtiment qui est sur plusieurs, enfin, où en fait, t'as plusieurs étages avec des escalators en fait qui te permettent de rejoindre les étages. Au-dessus, c'est très cool. À l'étage, c'est là que je préférais aller, tout au-dessus. Et puis t'as des belles salles de conférences. C'est vrai que ça, c'est l'avantage. T'avais des belles salles pour faire des conférences et tout. Et puis le dernier étage était cool parce que c'est là où étaient exposés tous les dessinateurs, où tu pouvais faire tes principales dédicaces et tout, qu'il y avait Maliki, le chef Otaku, etc. Mais en dessous, tout ce qui était endroit pour bouffer, boutique et tout, c'était tellement condensé, genre no joke, il y a une année où j'y suis allé, il comptait le nombre de personnes qui rentraient et qui sortaient, parce que ça devenait dangereux en fait, c'était tellement compact et il y avait tellement de monde, enfin le bâtiment n'était pas fait pour accueillir autant de monde et ça devenait dangereux en fait.
Et du coup, régulièrement, les mecs ils disaient non, vous entrez pas, vous attendez une demi-heure, une heure, et puis après vous pouvez rentrer. Donc, du coup, c'est vrai que les années d'avant, je prenais pas enfin, je filmais des petits trucs, mais j'avais pas de quoi. J'avais pas de quoi faire une bonne vidéo. Mais cette année, comme non seulement il y a les EPB qui me permettent de pouvoir, enfin, avec un pass, ils me permettent d'y aller les 3 jours et que ce sera un autre endroit, la Japan Tour. Ça va être un endroit beaucoup plus grand. Bah, je vais pouvoir faire des belles images, des belles vidéos, je pense. Ah oui. Non. J'arrive, je te couvre. Comment ça se passe? Mec, j'ai vu personne. Ah bon? Bah, pour le coup, j'ai vraiment spectacle. Putain, mais bah, il est beau l'esprit d'équipe, hein, bravo. Mais ouais, mais All Blue Channel aussi. C'est marrant parce que... genre... L'Epic Pixel Battle Team elle me permet d'y aller les 3 jours gratuitement. Mais je suis... C'est tellement inhumain ce qui se passe dans ma vie, c'est que je suis en mode, ouais mais à la limite c'est pas grave, tu vois. À la limite si j'avais pas eu ce pass 3 jours c'était pas grave parce que All Blue Channel aurait pu m'en fournir. Là je commence à tellement... Non mais vous vous rendez pas compte des gens... Les gens que ont All Blue Channel en contact. C'est un truc de malade. Genre là ça se voit pas du tout mais via All Blue je peux entrer en contact avec des vrais hauts placés, hein, mais genre vraiment. Merde, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Ah oui non c'est parce que je l'ai baissé, je suis con. Ah bah ouais ça se vit, hein. Même si maintenant de plus en plus les conventions ça devient n'importe quoi. Le chef Otaku a fait une vidéo qui m'a fait mourir de rire sur les conventions. Mais sinon, ouais, c'est un truc à vivre quand même une fois, quoi. Ça, c'est sûr. Lui et les autres ou lui? Non, lui et les autres. C'est qui les autres? Bah, Matsuto, J'étais en train de parler des EPB dans la vidéo, je suis mort. Je suis en train d'en parler en live et j'étais encore en train de... J'en parlais dans ma vidéo avec Badapi. Oh là là, oh bah non. On y a cru, hein, mais non. C'est faux, on n'y a pas cru du tout. Tu penses qu'il va te faire un petit big up genre en mode ah merci Mokato? Ça dépend si je suis dans les parages. Ma vie est un volcan. C'est faux, c'est pas ça les paroles, mais je vais pas dire les vraies paroles parce que... Ah, j'ai peur. Putain, je me suis fait enculer ma grand-mère. Bon bah vas-y hein. Ah bah c'était vite fait hein. T'as remarqué, j'ai même commencé à manger les chips en sachant qu'on allait perdre. Ouais, espèce d'enculé. Ouais, mais la vraie classe, c'est quand même de perdre et d'être quand même dans la kill cam. Ah, c'est pour ça que j'avais vu personne. Ouais, j'avoue que ça doit être un peu perturbant, je suis désolé. Hein. Il y a 3 choix. Soit... Enfin, il y a... Non, il y a de la capture de drapeau. Capture de drapeau. Genre ouais, dites-vous que... Dites-vous que si je veux... Je peux me faire un abonne-toi, tu vois, un peu personnalisé. Avec la voix
avec le doubleur VF de Sacha. Genre All Blue, ils sont vraiment en contact, enfin ils sont en contact avec, ils sont en contact très très bien avec la boîte de doublage principale d'animé, dessin animé. Mais je vais les ranger dans mon VF. Et ils m'ont clair. Et à un moment, tu sais, je leur demandais en mode genre pour rire, tu vois, et tout machin. Ouais, vous connaîtriez pas le doubleur VF de Sacha parce que j'ai un pote là, Gigi, il est ultra fan et tout. Il rêverait de lui parler, de lui faire avoir une interview et tout. Ils me font ouais, pas de soucis. J'étais en mode what? Non, mais on connaît bien le mec et tout, machin. Donc c'est complètement possible qu'on entre en contact avec lui. Ouais, imagine, il te fait un abonne-toi avec sa voix là et tout. J'étais en mode ok. Au final, ceux qui étaient là à la fin avaient déjà vu la vidéo. Oui, c'est ça. Et puis là, vous voyez des bouts de la vidéo d'Overwatch un peu en avance aussi. Espèce d'enculé! Je crois qu'on est à la dernière partie là, et ça fait 11 minutes déjà de vidéo, donc c'est très cool. La vidéo elle fera... Je l'ai filé, sachant qu'on allait perdre. Oh, espèce d'enculé! Et on le disait tellement entre nous qu'une fois on l'a dit à un peu. Ah, monsieur Marcanal! Calmez-vous là! Putain, dans un mois c'est World Seeker, putain, mais ça passe beaucoup trop vite quoi. Bon, depuis que j'ai fini Cash, je suis pas bien, mais du coup, j'ai quasiment fini les DLC. Je suis revenu sur Spider-Man, j'ai quasiment fini les DLC. Qu'est-ce que c'est cool, putain. Le seul défaut, par contre, je trouve, au DLC, c'est que... Alors, c'est un détail à la con, hein, ça se trouve, vous vous en foutrez. Mais ce qui est chiant, c'est qu'en fait, les DLC se passent dans une période très définie, ce qui fait que la météo ne change jamais, en fait. C'est-à-dire que... Ouais, In the Panda, grosse vidéo demain. Elle dure 1h15 et il y a by de guest. Ok, très bien. Ouais, il l'a mis hier, donc ça veut dire que ça va poster tout à l'heure. Et qu'est-ce que je disais? Oui, et donc ce qui fait que... Ah oui... Ah non, vidéo reportée sûrement à demain. Ok. Putain, qu'est-ce que je disais? Oui, ce qui fait que par exemple le DLC 2, il se passe... pendant le DLC 2, pendant tout le DLC, pendant toute l'émission, il fait pas beau. C'est un temps orageux. Et moi ça me casse les couilles parce que j'aime pas du tout ce genre de graphisme. Enfin c'est cool, tu vois, c'est réaliste et tout, il fait vraiment pas beau. Mais au niveau visuel, ça me saoule quoi. Parce que j'adore comment est fait New York dans ce jeu et c'est un peu relou quoi de le faire uniquement quand il pleut quoi. Salut Flamby, ça va? Si seulement on pouvait covoiturer la PS4 avec les joueurs PC sur Overwatch. Qu'est-ce que tu entends par covoiturer? Bah genre le crossplay quoi. Ah oui, bah oui. Le terme covoiturage était trop confus. Bah ouais, je voyais que tu voulais dire un truc du genre ouais, passer d'une partie PC à PS4, le guider vers la partie PS4, tu vois, genre des trucs comme ça. Ah oui, j'avoue que j'allais chercher très loin. Mais du coup, ouais, j'ai quasiment fini Spider-Man. Après, je pense que je reprendrai du Smash. En attendant One Piece World Seeker. World Seeker, c'est comme KH, hein, ça sera la priorité absolue sur tout le reste. Je veux voir ce que ça donne, World Seeker. J'espère qu'on se trompe tous. Et que ce qui nous a été montré là, l'E3, parce que ouais, enfin, il y a plein de gens hein, qui ont été très refroidis par World Seeker quand il y avait eu la grosse session de gameplay. Moi j'aime à penser que effectivement c'était vraiment une version, enfin que c'était non seulement le tout début du jeu et que c'était pas fini du tout. Et que je me dis qu'ils avaient reporté le jeu aussi un peu par rapport à ça. Peut-être qu'ils avaient peur. Ils ont peut-être refait des trucs et ils ont préféré mieux communiquer plutôt que sortir le jeu trop tôt.
Moi, je suis assez confiant, mais après, à voir... à voir, à voir. Mais c'est vrai que les gens ont l'air de bouder, alors que en vrai, il y a eu des annonces trop cool quoi, de World Seeker depuis que le 3 était passé, là. Enfin, depuis qu'il y avait eu la démo qui faisait peur tout le monde, enfin qui faisait peur à tout le monde, où à la fin c'était Luffy qui affrontait Akainu. Tout le monde était en mode ouais, ça a l'air vide et tout, ça a pas l'air rempli et tout machin. Alors que depuis, il y avait eu des annonces très cool quoi. Genre, t'avais eu un gros trailer sur l'histoire, sur le mode histoire qui a l'air très très propre. Genre, l'histoire a l'air vraiment intéressante. Les mecs nous ont dit qu'il y aura une île céleste qui sera aussi en monde ouvert, donc ça fait encore plus de trucs à explorer. Il y avait une phase de gameplay qui avait été montrée aussi où tu voyais où tu pourras te déplacer en Gear Force, tu sais quand Luffy il est en tout gros en Boundman et puis qui se met à voler comme un avion là. C'est moi. Personne veut du hamster. J'aime pas trop le joueur. Et pourtant, c'est Spider-Man mec le truc. Pourquoi? Bah viens voir, mais viens, tu joues pas. Pourquoi c'est Spider-Man? Pourtant, c'est Spider-Man mec le truc. Pourquoi? Bah viens voir. Par contre, Jump Force, c'est pas possible. Je regarde beaucoup de vidéos de Jump Force parce que voilà, c'est un peu mon dada. Enfin, c'est des personnages que je kiffe et tout. C'est le concept en soi, il est trop cool. Oh, mais par contre, oh là 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 là, c'est pas possible. Naoum avait l'air de me dire que ça se vendait plutôt bien. Non, j'espère que ça se vend pas bien. Faut pas donner de l'argent pour ça, hein, parce que ça, après ça encourage à continuer à faire des trucs comme ça. Tu te souviens Spider-Man sur PS4? Bah pareil. Ah, T'as vu? ouais, pareil. Tu t'es déjà baladé dans Manhattan? Putain, mais quel con. Tu t'es déjà baladé dans Manhattan? Jump Force, c'est triste. Fais-toi être playeuse. Effectivement, c'est un live très chill, très podcast où on discute, voilà, plutôt que jouer à un truc. Et en fond, bah, pour histoire de pas m'ennuyer, je fais le montage d'une future vidéo. Non mais le mode histoire, mais vraiment, je le pense vraiment. Je le pense vraiment. Mais le mode histoire, c'est une honte. Mais vraiment. J'ai rarement vu un truc aussi honteux dans un jeu vidéo. Et pourtant, Dieu sait que je suis indulgent et tout avec les jeux vidéo. Que voilà, il y a des gens qui ont bossé dessus pendant des mois et tout. Et je suis d'accord que, enfin, voilà, je suis pas non plus en mode je crie à leur mort et tout, parce qu'il faut pas faire ça, quoi. C'est pas parce que je suis pas non plus dans l'excès en mode ouais, putain, allez tous niquer vos mères et tout, vous méritez de mourir les développeurs, je suis pas non plus dans ce bail-là. Mais faut avouer que le mode histoire, c'est une honte de sortir ça sur une console comme ça, sur une licence comme ça. Si, je pense, je l'écoute. Après, enfin, de ce que j'ai compris, oui. Enfin, oui, si. En fait, c'est le mode histoire, c'est un mélange Fighter Z et un peu Xenoverse 2. De ce que j'ai compris, hein. Après, je me suis pas du tout trop renseigné sur l'histoire, mais de ce que j'ai compris, oui, ton personnage, en fait, il rejoint une police qui a pour but d'affronter une organisation avec que des mecs trop dark qui sont possédés. Mais oui, c'est quasiment comme Fighters apparemment. Mais ça, à la limite, je m'en fous, tu vois. C'est même pas l'histoire que je juge. C'est le non-dynamisme, le dynamisme absent, le fun absent
Le fun zéro, le degré zéro de fun et de fluidité et tout. Il y a des cinématiques, mais... Oh, mais... C'est terrible. C'est terrible. Il y a des jeux... Il y a des jeux qui ont plus de 10 ans et qui étaient mieux animés, quoi. Ah pardon, enfin, je suis désolé, je suis en train de mourir. Ah, y'a pas genre merde. Ah mais putain. Oh le bâtard. Pendant mon émotion. Bah voilà, tu vois où est-ce qu'on en est avec tes conneries. Ouais, le roster aussi, ça a pas la fin. À la limite, bon... Même si moi je trouve que le roster ne me convient pas forcément, à la limite, tu vois, je veux bien pardonner, quoi. Enfin, parce que ce qui est terrible, c'est genre... C'est l'âme du jeu, quoi. C'est l'âme du jeu qu'il faut sauver malgré tout, parce que bon, à la limite, après, le nombre de persos, le roster et tout, machin... Ça, voilà, c'est plus ou moins pas subjectif, mais genre ça peut te correspondre comme ça te correspond pas. Mais là où il n'y a pas eu de travail, mais putain, c'est les animations et tout, quoi. Mec, Faucheur, il est tellement cheaté maintenant, c'est vraiment abusé. Ah bon? Ah ouais, je trouve. En fait, il peut soloter tout le monde parce que... Abusé. Jamais j'achète ce jeu, hein. C'est beaucoup trop honteux. Genre, moi, en fait, quand je vois Jump Force, je me sens gêné pour les développeurs, en fait. Genre vraiment, je suis gêné. Je suis en mode, les mecs, vous êtes sérieux, quoi. Vous êtes fiers d'un produit comme ça. En fait, il peut soloter tout le monde parce que, si tu veux, genre, il se régène vraiment fort à chaque fois qu'il arrive à taper quelqu'un. Putain. Ah. C'est marrant, on dirait Diva. Bah ouais, parce que en fait, voilà, hop là, hop là. Il faut que ce jeu se casse la gueule, hein, parce que je peux pas encourager ça, quoi. Ah ouais, non mais pareil, hein, non mais pareil, même il y a plein de jeux, qui pourtant ne m'intéressent pas du tout, je préférerais y jouer que ça. Hein. Parce que j'avais regardé un live de Ken Bogard, et c'était un peu un débat sur le truc. C'était un débat sur Jump Force, et t'en as, enfin, le testeur du jeu, du coup, qui disait ouais, mais bon, moi je conseille quand même, enfin, je recommande quand même ce jeu aux fans de manga et tout, machin, malgré tout, parce que c'est du fan service et tout, c'est trop bien de voir tes personnages, de voir Kenshiro affronter Zoro et tout pour le fan service, c'est fun et tout, machin. Ce à quoi Ken Bogard répondait, et je suis d'accord avec lui, ouais, mais non, moi, même à un fan de manga, même à un fan de tous les mangas qui sont dans le jeu, je ne lui recommande pas ça, parce que putain, moi j'adore mes personnages, j'adore les personnages de manga, et voir ce qu'ils subissent, ça me fait pas prendre de plaisir. Mec, mon aim elle est tellement zéro. Genre oui, d'accord, si t'aimes tes persos, c'est bien de les retrouver dans un jeu où ils se battent et tout, machin, mais si ça leur fait pas honneur et que ça te donne une... ça les représente pas bien du tout,
C'est pas intéressant, quoi. C'est dégradant, quoi. Ah ouais, c'est horrible. Déjà sur PC, je suis moyen, mais sur PS4, c'est abusé. Oh, mais le faucheur, là. Nous casse. Oh merde, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu. Il y a des cadences. Oh, Tetris, je sais pas ce que ça donne. Hein. Il m'allait tellement zéro. Ah ouais, c'est horrible. Déjà sur PC, je suis moyen, mais sur... Il m'allait tellement zéro. Mec, mon aim allait tellement zéro. Ah ouais? Mec, mon aim allait tellement zéro. Ah ouais, c'est horrible. Déjà sur PC... Ouais. Il nous casse les pieds, hein. Voilà, je sais pas, voilà. Je me suis pris le mur. Je me suis pris. Joli mur. Joli, joli. Boum. Ah mais vas-y, ta... Quoi? Pardon, je me calme, je sais promis. Oula, mais il y a un décalage là par contre. Ça me plaît pas ça. Que c'est beau de voir un artiste triste devenir méchant. Pourquoi ça bug Pardon, je me calme, je sais promis. Dans un mois, c'est World Seeker. Oula. Oh là là, j'ai eu un bug. J'ai eu un bug, les potes. Désolé, Mako a soudainement sauté. Je sais pas si c'est possible. Ah, elle est bête, Tressor. Elle aurait pu se jeune, elle l'a pas fait. Elle l'a pas fait. Désolé, les potes. Je sais pas si c'est passé. C'est une honte. Du coup, attends, il faisait combien de live là? Oh, je sais pas, putain. Fais chier, fais chier, fais chier. Non, 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 non. Arrêtez le convoi, vite. Oh là là, j'ai pris le pire perso. Mais pourquoi Hamzo il joue pas? Parce qu'il en a marre de ton putain de jeu de merde. Ça n'a tellement aucun sens, putain. En vrai, ça m'a fait tellement du bien de rejouer à Overwatch parce que ça m'a rappelé mais toutes ces nuits où on y jouait avec la Denden. C'était tellement magique. Qu'est-ce qu'on s'est tapé des barres. Oh là là. Il aurait fallu créer une Overwatch TV, tu vois, genre en parallèle de la moquette TV. Qu'est-ce qu'on y a passé des heures.
Marre de ton putain de jeu de merde. Je veux la kill cam. Oh, je vais la kill cam. Ah merde, putain, j'ai... Ah, faut mettre quand je tape les gens. Je veux du Fortnite. Oula. On va buter ton CD. Merde. Moi je main Diva moi. Mais il est pas sorti. Oui mais il y a la démo là. Je prévois la kill cam. Je veux la kill cam. Oh, je vais la kill cam. Moi, je m'en fous si on gagne ou on perd. Moi, je veux la kill cam. C'est tout. J'aurais ça, hein. Bah, moi, le truc avec Overwatch, c'est que... comment dire? Moi, ce qui me manque, mais après, tu vois, c'est moi, tu vois. Moi, je suis pas très très fort de base à Overwatch. Oh là 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 là, oh là là, ce bordel. Et le truc, c'est que plein de fois, j'ai envie de tenter des persos, j'ai envie de m'essayer à d'autres persos. Sauf qu'à chaque fois, je tombe tout le temps sur des gens trop forts où en fait, comment dire, j'arrive pas à progresser avec des persos, j'arrive pas à apprendre à jouer des persos parce que je meurs trop facilement, tu vois. Ah, je vais bientôt mourir. Non. Allô. Bravo, bravo les potes. Et du coup, ça me saoule, genre plusieurs fois, je me dis ouais, je vais essayer tel perso et tout, mais à chaque fois, je ne sais pas le jouer, donc non seulement ça me saoule, mais en plus, si je fais du tort à mon équipe, c'est pas intéressant, quoi. Arrête de faire Spider-Man, là, je t'ai vu. Hein. C'est pour ça que j'aimerais un truc un peu entraînement où... jouer contre de l'IA, tu vois, un peu. En mode, voilà, si tu veux t'entraîner pour tel perso, vas-y. Merde. Faut que je manger des chips. Arrête de faire Spider-Man, là, je t'ai vu. Hein. Putain, ta vidéo, elle va être tellement pas exploitable. Pourquoi? Parce qu'on fait... exploitable. Pourquoi? Parce qu'on fait que de la merde. On a mangé des chips. Enfin, j'ai mangé des chips. C'est vrai. Putain.
chips. C'est vrai. Putain. Voilà, ta grand-mère. Ta grand-mère, c'est pas qu'une foin, nous. Le mec, il mélange tout. Voilà, ta grand-mère. Ta grand-mère, c'est pas qu'une foin, nous. Le mec, il mélange tout d'un coup. Oh là là. On l'appelle l'OVNI. Pour une fois que j'ai un très bon tracking qui vient s'immiscer. Ouais, j'adore Diva. Mais... Arrêtez-les. Arrêtez-les. Putain, j'ai bientôt ma super là. J'adore le gameplay de Diva, je la trouve trop stylée quoi. Genre vraiment. De quoi pourrions-nous parler? Oula. On arrive à la fin de la vidéo là, je crois. On m'appelle l'OVNI. Ce mec qui a réagi à la blague 10 millions. Il y a la blague 10 millions après ou quoi? Ma super là. On m'appelle l'OVNI. Ce mec. Putain, j'ai bientôt ma super là. Ah, c'était avant. Okay. Oh putain, merde. C'est fou à quel point je suis pas encore tombé sur une seule personne vraiment satisfaite de ouf de KH3. Oh putain, d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais un jeu qui me fait ultra de l'œil là, qu'il y a eu au Nintendo Direct de l'autre jour là, c'est Astral Chain. J'en ai pas parlé et tout. J'ai l'impression que pas grand monde en parle. Enfin, si, il y en a quelques-uns et tout, mais Astral Chain, putain, ça a l'air ultra stylé. Arrêtez-les. Arrêtez-les. Putain, j'ai bientôt ma super là. Genre vraiment Astral Chain, je me dis, il y a gros potentiel. J'ai bientôt ma super là. Pour une fois que j'ai un très bon tracking qui vient s'immiscer. Arrêtez-les. Non, Zodiac, non, c'est que blabla. Je sais pas depuis combien de temps on est en live là, mais c'est que blabla jusqu'à, je sais pas moi, encore 1 heure maximum, tu vois.
Arrêtez-les! Arrêtez-les! Putain, j'ai bientôt ma super là. Dragon Ball Super. Vite! On m'appelle l'OVNI. C'est le mec qui a réagi à la blague 10 minutes. Attends, mais c'est une blague. Il réagit vraiment 10 milliards d'années plus tard, Badapi. Oh là là. On l'appelle l'OVNI. Arrêtez-les! Arrêtez-les! Mais attends, mais j'ai fait plusieurs cuts. Et vous voyez, le moment entre le moment où je dis on m'appelle l'OVNI et quand il réagit, mais il se passe peut-être 40 secondes. Non mais attends, mais c'est pas possible. Pourquoi Badapi? Pourquoi? On l'appelle l'OVNI. Arrêtez-les! Arrêtez-les! Putain, j'ai bientôt ma super là. Putain. Ok, non, ça je l'ai déjà dit. Donc là je dis on m'appelle l'OVNI. Le mec qui mélange c'est tout cuté, hein, c'est pas... Oh là là. On l'appelle l'OVNI. Arrêtez-les! Arrêtez-les! Putain, j'ai bientôt ma super là. Dragon Ball Super. Vite! On m'appelle l'OVNI. Le mec qui a réagi à la blague 10 millions. Tu as réagi à la blague 10 millions après ou quoi? Je dis ça parce qu'il a dit on m'appelle maintenant. Ah ok. Ah oui, c'est vrai. Ah, ok, non, oui, je m'en souvenais pas que c'était ça, ok. Parce que je me suis dit, putain, le mec, il met... Mais c'est pas possible, quoi. Genre, il se passe... J'ai cuté 3 fois, il réagit à la blague après. J'étais en mode, mais attends, mais c'est pas normal, ça. On m'appelle l'OVNI. Je comprends mieux, il a chopé son inspi. Hein. Bah, il joue. Attends, d'ailleurs, j'ai retrouvé, en regardant un peu les vidéos que j'ai sauvegardées, que j'ai encore sur mon PC, je suis tombé sur mon best-of que j'avais fait de la Moquette TV saison 2. Ah, ça m'a fait mal au cœur. Genre, je sais pas si vous vous souvenez, mais à la fin de la saison 2, ouais, j'avais fait un best-of de toute l'année. Elle avait été magique cette année, genre la saison où j'étais allé chez Tiara et tout. Oh. J'avoue, c'est impressionnant. J'ai retweeté un truc, vous irez voir si vous voulez, mais il y a quelqu'un qui a screené un bout du trailer de la Reine des Neiges 2 et elle a ultra zoomé et c'est impressionnant. Bah attendez, au pire je peux... Ah non, ça se verra pas bien. Oui, je l'ai toujours ce best-of. Je l'ai rematé justement sur mon PC. Genre voilà, le mec a fait un screen de très très haute qualité du trailer. Et quand tu zoom, c'est des détails d'enculé. Regardez-moi ça. Les détails, c'est impressionnant. Le tissu là, c'est terrible. Terrible. Il est tellement stylé le trailer de la Reine des Neiges, putain.
Et ouais, du coup, j'ai maté le best-of et ça m'a fait mal au cœur. Ah oui, c'est vrai. J'essaie de faire des trucs stylés, mais... Oh, j'ai vu tes boules, là. Ah, j'ai tué 2 personnes, quand même, comme ça. Hein. Mine de rien, attends, Comment je me fous de sa gueule. Mine de rien, attends, c'est fou, hein. Je suis vraiment un connard. Le mec, il croit V, mais... Ah, t'as jamais vu Frozen? Faudrait que je me mette dans un mode balancer des toiles à l'infini. T'as déjà sucé un chien? Oh putain, ce genre de phrase que je lance au pif dans du gaming, c'est terrible. Mais il est où le rapport avec Mais y'en a pas, mon pote. Putain, mais il reste 2 minutes. Le problème avec Frozen, c'est pour ceux qui l'ont jamais vu, c'est que... Alors je sais pas si c'est ton cas, hein, mais le problème avec Frozen, c'est que beaucoup... Enfin, je sais qu'il y en a beaucoup dans ceux qui l'ont pas vu, qui ne veulent pas le voir parce que dans leur tête, c'est obligatoirement surcoté, en fait. Par rapport à la musique libérée, délivrée... Putain. Ouais, par rapport à la musique libérée délivrée, pour le fait que justement beaucoup de gens ont vu le film, ont adoré, les gens ils sont en mode ouais c'est forcément, c'est pas forcément, enfin c'est forcément surcoté. Mais il est où le rapport avec Mais il y en a pas, mon pote. Putain, mais il reste 2 minutes. C'est long 2 minutes quand ils sont aussi proches de la fin. Et c'est dommage quoi. Si proche de la fin. La fin F-A-I-M? Oui aussi. Mais moi je l'ai déjà atteinte la fin. Enfin, je vais voir une meuf à 22h30, putain, mais c'est toujours plus tard, quoi. Moi, je vais m'endormir sur mon verre. Ouais. Non, je suis pas un papy, mais commencer une soirée à 22h30. Sinon, j'ai le seum, je vais voir le film en rêve avec mon Je l'ai revu tout à l'heure, Broly. Mon dieu, quoi. Mon dieu. Qu'est-ce qu'il est cool ce film. Il a des défauts, mais... Je peux te dire que j'ai déjà... Ça me fait toujours plaisir. Oh les gars, non les gars, on perd là. On gagne, on ne sait plus. Mais ouais, non mais je peux comprendre que Libéré Délivré, ça ait saoulé. Mais après, ça n'empêche que le film se résume pas à ça. On ne sait plus. Arrêtez. Genre moi aussi, hein, j'ai mis... Arrêtez, non. Moi aussi, hein, j'ai pas regardé le film tout de suite, quoi. Enfin, tu sais, je regardais vraiment quasiment tous les films en Disney en frame comme ça. En frame dans l'année ou dans les mois qui suivent, mais la Reine des Neiges, non, ouais, non. On va gagner, je vous le dis, moi. Et après, tu te dis, ah, il est quand même cool, hein. Mais le problème avec le... Et ça c'est marrant parce que... Le problème, c'est que... Dès que plein de monde kiffe un truc, c'est forcément surcoté. Ça, c'est un truc qui m'a tout le temps fait chier dans la mentalité des gens, c'est que vu que plein de gens kiffent un truc, et tu vois cet amas de personnes ne dit pas forcément que c'est trop, que c'est
que c'est le truc du siècle et tout. Non, le simple fait que plein de gens disent que c'est bien, qu'un truc est bien, les gens se disent donc c'est quelque chose d'incroyable, alors que pas forcément. Et c'est pour ça qu'on a cette culture du surcoté, parce que dès qu'un truc est... Enfin, par exemple, voilà, je prends un exemple, voilà, La Reine des Neiges, comme il y a plein de gens qui ont trouvé le film cool, et que ça a été remodelé de partout et tout, les gens ils vont se dire, bah du coup, La Reine des Neiges c'est un film exceptionnel, alors que non, il est bien, il est juste bien, c'est juste plein de gens qui reconnaissent qu'il est bien, mais ça veut pas dire qu'il est exceptionnel et que c'est le meilleur film de la vie. Ouais, effectivement, ah bah c'était obligé. C'était obligé que dans KH3 ils aient dit ça. On va gagner, je vous le dis, moi. J'ai la foi. Alors pour ça, il aurait peut-être fallu ne pas perdre. Mais attends, mais qui dit qu'on perd là? Oh merde! Ok, mon pote. Bah, moi j'ai perdu la vie, c'est tout. Oh non! Bah ouais, c'est ça, c'est exactement ça, du coup. Dès que quelque chose est populaire, c'est surcoté. Oh non, dites-moi qu'il y a des gens, Badapi, vas-y! Oui, il y a cours, des gens, il y a moi par exemple. Badapi, il court pour sa vie. Je roule. Il roule pour sa vie. Non! Non! Après, je suis d'accord, oui, il y a des trucs et tout qui ont un succès de dingue et qui le méritent pas forcément, mais... Voilà. Ouais, mais attends, le meilleur moment, il est maintenant. Quoi, c'est pas moi la killcam? Il a dû faire un truc de ouf alors. Le mec qui pète un câble sur sa manette. Ouais, alors voyons voir ce qu'il a fait. Voilà, 2. Ouais, ok, 3. bon. Ouais, franchement, j'ai fait des trucs plus ouf, hein. Les gens en sont témoins. C'est un petit dernier moment de table pour le... Il a fait une chanson sur le faux normal. Salut Enzo, ça va? Mais quelle horreur. Faux! C'est terrible quand même. En sont témoins. Faux! Les gens en sont témoins. Faux! Est-ce que vous allez bien ce soir? Est-ce que vous êtes dans le rock on the stage and the fardio? Qu'est-ce que je vais mettre en outro?
Ça va être génial. Non mais moi j'incruste Norman, mais sans aucune pression, tu vois, c'est ça qui est ouf, quoi, c'est que genre, y a pas de pression. Tu vois les vrais fans de One Piece, c'est des gens qui ont des sons comme ça dans leur sandbox. J'ai vraiment ça comme bruitage sur mon PC. C'est un peu le meilleur bruitage. Les gens en sont témoins. Faux! Témoin. Faux! Faux! D'où, il y a une musique qui se lance, d'où? Témoin. Faux! Ah, je suis en train de mourir. Ce soir, je drague les potes. Je drague la vie. Je drague pas une fille, je drague la vie. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est... Mais putain, il est où mon truc archipel? Ah, il est là. Non, ne paniquez pas les gens, je sais que vous êtes un peu tendus, je le sens. Mais ne paniquez pas. Ne paniquez pas, on a retrouvé l'archipel. On a retrouvé l'archipel, ne vous en faites pas. Quoi, vous voulez que je chante? Mais calmez-vous. Bah, moi j'ai perdu la vie, c'est... Oh non! Oh non, dites-moi qu'il y a des gens, Badapi, vas-y! Oui, cours. Il y a des gens, il y a moi par exemple. Badapi, il court pour sa vie. Je roule. Il roule pour sa vie. Non! Non! Voilà. Ouais, mais attends. Le meilleur moment, il est maintenant. Quoi, c'est pas moi la killcam? Il a dû faire un truc de ouf, alors. Ouais, alors, voyons voir ce qu'il a fait. Voilà, 2. Ouais, ok, 3. bon. Ouais, franchement, j'ai fait des trucs plus ouf, hein. Les gens en sont témoins. Faux! Des bisous, Joey Queen. Nous te souhaitons... Pardon. Priscilla. Bah oui. Bah, c'est une île de l'archipel comme une autre, hein. Il y a l'île aussi du... Comment? Il y a l'île du...
l'île, je me prénomme Henri. Ah putain, c'est vrai qu'il faut que je réponde ça. Oui, voilà, l'île Disco, enfin l'île Mirorbi, l'île Titanite. Putain, ça pourrait être stylé qu'on rename toutes les îles de l'archipel un jour. Ensemble, ça pourrait être rigolo. Hein. Et voilà, attends, d'autres îles. Ah bah ça. Il y a plein de choses que je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous dire. J'aimerais faire plus, tu vois. Enfin, tu sais, des fois je me dis, ouais, ça serait cool que l'histoire elle avance plus et tout, machin. Qu'elle avance plus vite, mais en même temps c'est du taf, tu vois, Et je préfère vraiment m'assurer de la qualité plutôt que de la quantité, quoi. Je préfère vraiment vous assurer peu de sketchs par mois, mais les assumer bien, plutôt qu'essayer d'en faire beaucoup et pas être sûr que ça rende très bien, quoi. Déjà que c'était déjà que c'est un pari assez hard, mine de rien, de se remettre, de refaire des sketchs. Merde. Hop. L'île du sceptre du dragon. Ah putain. Aïe 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 aïe. Si vous saviez.
l'île à l'arbre des Punis, l'île d'Aurore et Flora. Pas mal, hein, pas mal. Hein. On commence à avoir une belle liste, hein, mine de rien. Non, j'ai pas dit ça, Yo, calme-toi, calme-toi. Par contre, je dois vous avouer un truc, il y a un truc qui m'emmerde. C'est-à-dire que j'ai cherché la définition de sketch, et donc un sketch, c'est forcément quelque chose de court. Mais forcément humoristique. Sauf que des fois j'ai pas envie que ce soit humoristique, donc je sais pas s'il faudrait que je change la formulation des fois ou... En vrai, l'île de Floras et Aurore auraient une forme... Oui. Oui. Ou alors, tu fais une île... comment ça s'appelle? Tu fais une île Iris sur laquelle il se passe rien. Tu vois ce que je veux dire? Genre c'est le plat, tu vois. Une île où il y a pas de relief et rien, c'est juste plat, tu vois. Et on se fait chier. Il se passe rien, il n'y a pas d'amusement. Voilà, c'est juste plat et c'est tout. Et cette île s'appellerait l'île Iris, voilà. Je pense que c'est un bail intéressant. Qu'en pensez-vous? C'est vrai, tu parles de son histoire. Non, je parlais de son histoire. Est-ce que du coup ça veut dire que l'île Flora est forcément une île montagneuse? Non mais si on va dans ce sens-là, il faut dire les choses. Ça y est, j'ai envie de jouer à Smash. Ce mec... Ah mais moi il me suffit d'entendre cette musique. Tu sais, cette musique, elle a sur moi un effet épique, tu vois. Genre vraiment, cette OST, je la trouve épique, quoi. Et voilà, dès que je l'entends, ça y est, c'est fini. Regarde, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, comment ça, c'est ça que je veux.
T'as déjà écouté la version Fandom FR? Oui, je crois. Bah, c'était pas la meuf de. C'était pas la meuf de PB justement qui avait fait une version FR de ça? Mais j'en avais entendu une, oui. Je sais plus de qui, mais j'en avais entendu une. Ah oui, d'accord, oui, ok. Enfin, ça me fait trop marrer comment ça y est, Internet, enfin le Mon Corbeau retourne sa veste et tout en mode, genre, parce que vous savez, genre, euh, sur les gift cards, il y avait, on pensait connaître le nombre de Mugiwara qui restait. Genre vu que les numéros 1 à 10 c'est tout l'équipage plus Jinbei et puis du coup il y avait un trou entre 10 et 13 parce que 13 c'est Vivi, 14 c'est Gold Roger donc t'avais plein de gens en mode mais oui l'équipage ça sera comme il manque 3 membres ce sera forcément Carotte, un personnage comme ça, un personnage comme ça. Il reste 3 Mugiwara à venir et tout machin. Sauf que avec les récentes vivre cartes qui vont sortir, bah non, les numéros 11 et 12, ce sera tout simplement les bateaux, enfin Mary et Sony. Du coup, tout le monde qui est en mode mais oui, ça y est, voilà. Sauf que non. Donc est-ce qu'il y aura plus de Mugiwara qui vont rejoindre? Est-ce que oui? On sait pas. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, moi, pour mériter ça? Bon, moi je vais peut-être pas tarder. Bah on sait pas, peut-être qu'ils ont prévu de placer les Mugiwara dans un autre ordre, enfin peut-être qu'il y aura un Mugiwara qui sera le numéro 760, tu vois, peut-être que c'est pas dans l'ordre en fait de Mugiwara, mais en tout cas ce sera pas dans le personnage sera pas dans la liste du début quoi. À voir. Vivi est une Mugiwara non officielle selon moi. Dans quel sens? Bah... Officiellement, elle est Mugiwara. Elle les accompagne juste pas. Bah si, il l'avait dit. Hein. Il avait dit... avant que Jinbei rejoigne, il avait dit ouais, il y aura plusieurs autres. Enfin, l'équipage sera composé de d'autres personnages. Il avait dit, il avait pas dit juste qu'il n'en restait que un. Il avait dit plusieurs normalement. Donc voilà, à voir. C'est la vie. Bah on espère pour Carotte, on verra. Mais Wano les potes, hein. Wano. Hein. Wano, vous avez pas idée à quel point c'est le feu. Hein. Wano. Oh là 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 là.
Je sens que Wano va être un de mes arcs favoris, mais de malade mental. Hein. Je me dis, il a le potentiel pour me faire, préférer cet arc à Enies Lobby, alors que pourtant Dieu sait à quel point je surkiffe l'arc Water 7 d'Enies Lobby. Mais putain, Wano il a le potentiel pour être fou furieux. Mais genre, mais j'en peux plus quoi, j'en peux plus. Je meurs de hype toutes les semaines quoi. Genre dites-vous. C'est pas un spoil, c'est pas un spoil. Enfin, à la limite, mutez-moi si vous voulez pas savoir, mais c'est plus un tease, c'est pas un spoil, hein, c'est un tease. Mais vous savez, Wano est tellement au-dessus que, tu sais, entre les arcs de One Piece, il se passe toujours il y a toujours des phases où on voit ce qui se passe dans le monde entier. Où genre on voit qu'est-ce que devient tel personnage, qu'est-ce qui se passe par rapport à cette nouvelle, depuis que Luffy a fait ça, qu'est-ce qui se passe, et quelles répercussions ça a, machin et tout. Et ben dites-vous bien que Wano est tellement au-dessus qu'il y a des chapitres comme ça en plein arc de Wano en fait. Genre t'as eu un chapitre Wano, après t'as eu un chapitre qui se passait pas du tout à Wano, où pareil tu voyais ce qui se passait, et après tu reviens à Wano. Et genre, et c'est trop. Enfin, genre tellement c'est grave, et tellement Wano c'est un autre monde, Oda il défonce sa narration habituelle quoi. Mais franchement, j'en dirai pas plus, hein, mais franchement, mais quand vous serez à Wano. Après, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. J'ai pas dit que Frame 1 Wano c'est terrible. Hein. Genre, il y a été, comme d'habitude, il y a un petit moment où l'arc se met un peu en place. Genre, donc le début, si ça pète pas direct, me dites pas ah mais tout, il t'avait dit que c'était trop bien et tout, machin. Parce que ça m'a fait le coup avec le combat Katakuri. Où genre, on disait pendant des mois le combat Luffy Katakuri c'était trop bien. Et au premier épisode de l'animé, t'avais des potes qui me disaient en mode ouais, enfin il s'est pas passé grand chose et tout. Forcément. Ça va pas envoyer toute la sauce dès le début. Ah, on revoit des persos. Mais je dis pas qui on revoit. Bon allez, moi je vais vous laisser les potes, je pense. 20h15. Pauvre Zodiac. Bah ouais, mais dis-toi qu'on se rapproche de la sortie du tome 90 aussi, donc t'auras 2 tomes d'un coup, si jamais tu patientes encore un peu. Faut se dire ça, tu vois, faut se réconforter comme on peut. Non bah écoutez les gens, merci hein, d'avoir été là pour ce petit live bien chill, discussion et tout. Voilà, encore une fois, c'était... Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis con, j'ai complètement fermé... J'ai fermé... Oh là là, j'ai fermé la musique. Qu'est-ce qu'il est con ce moquette. Qu'est-ce qu'il est con. Ça aurait été cool. T'es avec vous. Voilà, c'était un petit test ouais, pour faire un petit live chill et tout. Pourquoi pas en refaire plus tard. Quand la moquette TV sera finie, tu vois, peut-être pourquoi pas relancer des petits lives comme ça de temps en temps pour parler un peu vite fait. Voilà, normalement, oui. Alors, week-end prochain. Attends, alors, n'est-ce pas le plus gros tease de l'univers? La semaine prochaine, soit il y a un live, soit il n'y a pas de live, soit il y a un live avec les Epic Pixel Battle. Donc, c'est la semaine prochaine, la Moquette TV 157, c'est tout ou rien. Je sais pas, d'ailleurs, regardez pas le planning. Ouais, est-ce que ce sera... Enfin, c'est pas parce qu'il y a écrit qu'on jouera à tel jeu forcément la semaine prochaine que ça veut dire qu'on jouera à ce jeu-là. Ouais, Voilà, salut. si jamais je suis avec eux, je sais pas encore ce qu'on fera, quoi, en tout cas. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr.
Ah oui, Zodiac. Ah, peut-être que t'es pas au courant, Zodiac. Mais en gros, parce que tu sais, le week-end prochain, c'est la Japan Tour. Et ils ne trouvaient pas de logement pour la Japan Tour. Et du coup, on est entré en contact. Et l'équipe Epic Pixel Battle va crêcher chez moi pendant 4 jours. Voilà. Et donc, je vais essayer de faire un live avec eux. On va essayer de faire un live tous ensemble, histoire que ce soit le fun, quoi, tout simplement. Voilà, le fun, l'amusement, tout ça, quoi. Voilà, on aime ça, quoi. Vraiment, c'est ah oui, j'aime ça. Ah oui, ah oui. Bon, allez, j'arrête de dire des conneries. Je vous fais plein de bisous, les gens. Portez-vous bien. À très vite pour de prochaines aventures. Et puis, on en parle sur le Discord si tu veux. Zodiac. Merci à ceux qui ont regardé en VOD. Merci et tout. Mais ouais, ça peut être cool. Je viens d'y penser, mais une émission podcast, un truc podcast pour remplacer la Moquette TV plus tard, ça pourrait être cool, quoi. Mais une émission podcast qui se passera en live, hein, pas que je recorde de mon côté, tu vois. Mais enfin bon. Et Inch'Allah pour la Moquette TV prochaine avec eux. Allez, ciao les gens. Un autre lunatique dans la Moquette TV, ou pas. Mais il y a de fortes chances que si, quand même. Allez, ciao. Ouais, salut. Tu le trouves comment, mon zboob? Et j'adore le zboob, oui j'adore le zboob. 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 Tellement méchant. C'est mon rêve. Toi, dis quoi? J'ai toujours aimé ça. Quand j'étais petit, j'ai découvert mon beau zizi. Je fus si ému, c'était incroyable du cul. Devenu ado, je sentais le dos. Idiot. À présent je suis grand, ma bite est un volcan. Mais mec, ça déchire. Epic Pixel Battle! Lara Croft contre Dora l'exploratrice, go! À la recherche d'une ancienne relique aztèque, pas d'une gamine chelou à tête de pastèque. Mireille Mathieu a rajeuni, qui porte encore la coupe au bol. Vite par l'aventure où tu seras en retard à l'école. Ton meilleur ami est un singe, tu parles avec ton sac à dos. Ma pauvre fille, la vie t'a pas fait de cadeau. Je suis une égérie, on est resté statues à mon effigie. Même au cinéma, celle qui joue mon rôle est jolie. Tu fais passer les enfants pour des génies. Pourquoi quand tu réussis un truc, tu gémis? J'ai mis tous les genres à mes pieds, de la beauté je suis l'allégorie. Exploratrice, je me fais gaulerie, on joue pas dans la même catégorie.